Et la lumière fut. Oui, c'est moi la lumière. Pas à tous les étages, c'est possible. Mais en attendant, je me suis fait magnifiquement belle pour vous ce soir. Ah là là. Bon, en fait, je suis sous le coup de l'adrénaline parce que j'ai pas dormi de la nuit et que j'ai eu une journée encore trépidante, n'est-ce pas? Comme j'ai pu vous mettre un petit peu sur les shorts. Et je vais vous expliquer tout ça. Mais en attendant, je suis fière de moi parce que je me suis fait un joli maquillage. Et j'ai mis un joli pull jaune, voilà, pour vous envoyer plein de lumière et plein de peps. Voilà. Alors, cette journée. Cette journée ou cette nuit, je commence par quoi? Donc, hier, je me suis couchée à 2 heures du matin après la vidéo que je vous ai faite. Et donc, je me suis dit, waouh, Ali, t'abuses, là, tu grappilles de plus en plus, tu te couches un peu trop tard. Bon. Et puis, je commence à me coucher, et puis là, mal au ventre, pas bien. Et je tourne et je me lève et je vais aux toilettes et j'essaye de me rendormir et ça marche pas, etc. Le temps passe, le temps, l'aiguille tourne et je commence à ressentir des douleurs comme la péritonite que j'ai déjà faite et qui est ultra douloureuse. Et là, je me dis, ah non. Et là, dans ma tête, tout de suite, c'est oh là là, je vais finir Noël à l'hôpital. Là, il y a les enfants, qu'est-ce que je vais faire? Bon, qu'est-ce qu'il y avait la dernière fois? Il avait fallu que j'appelle les pompiers. Bon, c'était un peu compliqué parce que c'était stressant et que j'avais jamais fait de péritonite et c'était hyper douloureux. Mais vraiment hyper douloureux, c'est-à-dire je pouvais pas me lever, je pouvais pas me plier en deux et du mal à respirer. Enfin, pas du mal à respirer, mais à peine je respirais, c'était douloureux quoi. Et là, je me suis dit, ouais, bah non, 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 ça va pas se passer comme ça. Oh, pardon, pardon, je t'ai toussé dans le micro. Et donc, je me suis dit, non, alors là, je vais me concentrer. Je vais dire à ces petites cellules, ces petites bactéries qui veulent me pourrir ma nuit, que non, en fait, elles vont pas se développer et qu'elles vont se stopper là. Et j'y ai mis tellement de force qu'à un moment donné, j'ai eu encore une douleur et avec une envie de vomir. Et là, j'ai dit non. Je décide que non. Je te jure, hein, vraiment, hein, ça, je le travaille depuis. Et je lis un bouquin aussi là-dessus. Hein, pour. Comment dire? J'allais dire parler aux cellules, mais c'est pas vraiment ça. Mais. Damien Hirchinger ou Damien Hirsch. Ah, c'est mon pote, il m'appelle. Bon, mon petit Damien, je te rappellerai. Ah, ça fait plaisir. Putain, j'ai que des gens là qui ça fait plaisir que je vois en ce moment, c'est trop cool. Enfin, il y a des synchronicités, c'est dingue, c'est tout le temps comme ça. Donc, bref, voilà. Et donc, je dis stop et tout. Et je me dis, bon, il faut quand même que j'anticipe au cas où. Donc, euh, excusez-moi, je vais couper. Youp. Euh, et là, je vais voir mon fils et je lui dis, chérie, je vais devoir aller à l'hôpital, je sais pas, je vais peut-être appeler les pompiers, etc. Et puis, je fais redescendre vraiment ma douleur. Écoute, je sais pas comment t'expliquer, mais en tout cas, voilà, je l'ai stoppée. J'ai fait une dialyse pour dégager tout ce que je pouvais avoir dans le ventre et en refaire une. Et j'appelle mon taxi adoré, qui est un homme, un amour, c'est un amour. Je peux pas dire autre chose, c'est un warrior, c'est un héros, c'est un homme bien, c'est vraiment, voilà, je l'adore. C'est vraiment mon taxi chouchou, il est incroyable. Et pareil, ça a été une rencontre synchronicité de dingue. Et c'est quelqu'un il me dit, tu m'appelles, vous m'appelez à n'importe quelle heure, ouais, parce qu'il me tutoie pas, vous m'appelez à n'importe quelle heure de la nuit, vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Un homme capable. Waouh. Et là, je me dis 6h30. Je dis, ah, je vais le réveiller et tout. Je dis, mais pas le choix parce que si j'appelle SAMU ou pompier pour m'emmener, ils vont m'emmener à l'hôpital à côté. Et l'hôpital à côté, ils n'y connaissent rien à la dialyse péritonéale. Ça n'a rien à voir avec euh, enfin voilà, ils sont obligés en fait de m'emmener à l'hôpital d'à côté et l'hôpital d'à côté sont obligés après de se mettre en contact avec ma clinique pour me transférer. Donc c'est une perte de temps, c'est voilà, j'ai pas envie de souffrir en attendant et voilà. Donc j'appelle mon taxi, il me dit OK, je suis là dans 20 minutes. Non mais allô quoi. Il avait quelqu'un et il me dit bah dans 20 minutes je suis là. Ok, ma valise est prête parce que j'ai toujours ma petite valise au cas où. Je termine ma dialyse.
Je préviens mes enfants qui, eux, vont bientôt se lever pour aller à l'école, nickel. Et voilà, et par sécurité, bah, je vais aller à la clinique pour faire 2, 3 examens pour être sûr voilà, de ne pas développer un truc et de prendre toutes les précautions. Eh bien, écoute, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée du coup à la clinique, nickel. Ils m'ont tout préparé, la chambre. J'avais appelé évidemment. Et puis, bah, ils m'ont fait une prise de sang. Ils ont été disponibles immédiatement. Mon infirmière, le médecin, tout frais, qui est arrivé. Ah, Madame Soulier, c'est. J'ai dit ouais, vous m'avez manqué, hein, parce qu'en fait, on ne devait pas se voir avant Noël, avant janvier, parce que moi, j'avais dit c'est bon là, je veux plus de rendez-vous, laissez-moi tranquille, les fêtes et tout. Et voilà. Et on en rigole à chaque fois. Et du coup, bon, bah, j'arrive. Ah, bah, Soulier, alors, vous aviez envie de me revoir? Enfin, c'était trop rigolo, quoi. Et puis, bon, bah voilà, je lui explique un peu tout, mes ressentis, etc., etc. Et on me sert mon petit déjeuner. Donc, bah écoute, bah oui, j'étais partie le ventre vide. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude pour être à jeun et tout. Tu vois, je suis programmée comme ça. C'est dingue, hein. Et ils me font la prise de sang. Euh, Ok. Ils me font la prise de sang, ECBU, hémoculture, tout le tralala. Et puis, bah, on me dit, voilà, on va attendre les résultats et puis on va prélever aussi. Alors, j'avais dû garder mes poches de dialyse, en prélever, en ramener. Enfin, c'est tout un truc, je vous jure, c'est tout un truc. Mais bon, voilà. Bah, j'étais bien. Parce que, en plus, je suis arrivée, tout était décoré avec les sapins de Noël, avec tout ça. Donc, c'était une ambiance particulière. Et puis, c'est pareil sur le chemin. En allant voir avec mon taxi, pardon, sur le chemin, bah, c'était la rentrée de l'école, puisqu'il était 8h30. Et donc, bah, c'était sympa. Je voyais tous les enfants de cette ville que je connais pas vraiment, qui rentrent à l'école en vélo, en trottinette, parce que c'est à côté de Paris. Et, euh, et là, mon taxi, il me dit, vous entendez? On entend les chants de Noël. Je dis quoi? Je pensais que c'était à la radio, tu vois. Il ouvre les fenêtres. Waouh! On entend une chorale, chant de Noël, dès le matin, 8h30. Mais quel bonheur! J'ai dit, mais c'est incroyable, ça a émané une énergie, mais incroyable. Et là, je me suis dit, ok, je vais passer une bonne journée. Parce que j'ai réussi à stopper la douleur. Sachant que cette douleur, elle est atroce et que je me suis dit, même si j'arrive à ce que mon taxi m'emmène, le pauvre, il va peut-être souffrir parce qu'il va m'entendre hurler de douleur ou il va être paniqué ou pas savoir trop quoi faire et tout. Parce que je sais que c'est assez dur à gérer la douleur, elle est très costaud. Bon, j'avais anticipé, j'avais pris un antidouleur avant, mais en principe, même la morphine, ça fait pas grand-chose. Donc, c'est comme si on te mettait des coups d'épée, de couteau dans le ventre, vraiment. Mais genre, toutes les secondes, tu vois. C'est... Bon, bref. Et du coup, les chants de Noël, ça m'a apaisé et tout. Je me suis dit, waouh. Et donc, je te dis, j'arrive à la clinique, tout est décoré, les gens sont posés là-dedans. Enfin, j'adore cette clinique. C'est fou, mais voilà, on est trop bien. Et puis, mon petit médecin, qui est un médecin jeune, dynamique, intelligent, sympa. Voilà, mon infirmière adorable. Enfin, voilà, à chaque fois, je tombe sur des gens, mais moi, c'est des gens incroyables, hein, vraiment, hein. Et puis, donc, bah voilà, on attend les résultats. Puis, bah, en attendant, bah, moi, je check mes vidéos, je fais mes appels pour prendre rendez-vous chez le dentiste pour mon fils. J'appelle. Ah oui, on m'a débouché mes chiottes hier à 21h, hein. Donc, le gars, il est venu d'astreinte à 21h pour déboucher mes chiottes. Donc, déjà, alléluia hier soir, tu vois. J'étais toute contente. Non, mais allô, quoi. Je te jure, ma vie, elle est dingue. Euh, voilà, et donc, eh ben, on a eu les résultats. Entre-temps, on prévoit la commande, on remet tout d'équerre, on reprend des rendez-vous. Enfin bon, bref, on discute, on rigole, voilà. Vraiment au top, parce que je savais que j'allais rentrer chez moi. C'est surtout ça. Je savais que j'avais pas de douleur, donc je savais que même si on trouvait quelque chose, bah, on pourrait le traiter rapidement et ça allait pas se développer.
Et en fait, le réflexe, bah, il a été bon, ce que j'ai fait, c'est-à-dire de faire immédiatement une autre dialyse pour nettoyer tout ce que je pouvais avoir. Et puis, prière, intention, tout ce que vous voulez, mais je vous assure que jamais j'aurais pensé, enfin si, parce que j'ai réussi au final, ou en tout cas, j'y crois à 2000%, parce que vraiment, on me montre vraiment ce sapin de Noël, là, cette période de Noël, elle a des actions magiques. Et je vous assure, il y a vraiment des choses là dans l'air qui fait que, parce que j'ai pas fini de vous raconter la journée. Donc, du coup, on me laisse repartir. En plus, je repars avec du stock de dialyse parce que j'avais eu un problème de commande et du coup, ça avait été une galère. On savait pas comment faire. Et là, bah, comme par hasard, le fait que je vienne, et bah, ça a débloqué tout un tas de trucs. Donc finalement, des fois, je vous dis, il vous arrive des trucs où vous dites, putain, non, ah non, là, par exemple, je vais aller à l'hôpital, je risque d'être pas bien, de machin. Mais en fait, ça m'a apporté plein de bénédictions pour plein de trucs. Ensuite, j'ai parlé des heures avec mon taxi parce que on a mis 1 heure pour y aller, 1 heure pour le retour. Et lui, il n'était pas bien par rapport à un certain sujet. Et en fait, à chaque fois, bah, du coup, on discute. Et puis, bah, je lui donne des conseils de livres, de choses. Et en fait, il réfléchit. Et il y a des prises de conscience. Enfin, voilà, j'adore. Parce que du coup, ça crée un lien à long terme. Ça crée un lien Vraiment, on parle de plein de choses profondes. Et c'est un homme intéressant. Je connais sa femme aussi, hein, voilà, hein, Yali pas, vous imaginez des trucs. Je connais aussi son fils. Euh, voilà, c'est un gars qui a vraiment la main sur le cœur, mais incroyable. Vraiment, voilà. Il m'a déjà fait un cadeau pour l'anniversaire de ma fille parce qu'il savait que je galérais. Et c'est quelqu'un qui est dans la discrétion, qui va pas mettre dire sous les toits, moi je fais ça, machin. Voilà. Bon, bref. Et puis donc, voilà, je lui envoie un message pour lui dire bah, dans 20 minutes je suis prête, voilà. Et donc dans les résultats, ben, là il vient de m'envoyer mon médecin à 18 h, il vient de me dire bah oui effectivement. Alors, écoutez bien, hein, parce que même lui, je suis un mystère, hein. Mais par contre, je vois bien que ce que je lui dis par rapport à mes sensations, ça se confirme à chaque fois dans les résultats. Alors que bah, lui, il recherche en fait, parce qu'il se pose les questions, etc. Et au final, bah, les résultats, c'est bien ce que je disais. Je dis, je sens une infection, mais elle ne se développe pas. Mais tu vois, il y a quand même un truc. Bon, bref, il y a plusieurs choses. Après, c'est compliqué, je ne peux pas vous raconter parce que c'est plus spécifique au niveau de ma santé et je ne vais pas y passer 4 heures parce que ça va vous saouler et que c'est compliqué. Mais donc, voilà. Donc, j'ai quand même une CRP qui est élevée. Donc, la CRP, en fait, c'est l'indicateur sur la prise de sang qui indique une inflammation. Mais bon, ça peut être aussi une inflammation virale, ça peut être n'importe quoi en fait, une inflammation, tout court. C'est pour dire le corps, il est en alerte, quoi. Il est en mode défense. Donc, pas normal, mais très modéré. J'aime bien. Pas une énorme infection dans tous les cas, et compatible aussi avec douleur liée à hypoperfusion après la poche d'hyper. Bref, à suivre, et pas d'antibiotiques à ce stade. Donc, je dois rappeler quand même lundi pour bah, les résultats de la bactério, c'est-à-dire bah, on attend de faire pousser les bactéries, ça met 48 heures, donc pour savoir quel type de bactérie c'est. Voilà. Euh, voilà. Et puis du coup, eh ben, ça m'a arrangé que j'ai eu une prise de sang parce que je voulais vérifier s'il ne fallait pas que je reprenne du calcium et un médicament pour faire baisser mon phosphore. Et effectivement, bah, faut que je les reprenne, donc ça m'a confirmé ça, et puis de prendre un peu de PO aussi pour me rebooster. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai la pêche, j'ai la patate. Donc je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai enchaîné en allant à la clinique, mais au final, bah, j'ai fait des belles rencontres, des beaux échanges. Je suis repartie avec des dialyses dont j'avais besoin. Et puis une histoire à raconter encore rocambolesque. Et donc après, j'ai dû aller à la pharmacie parce qu'il me fallait 2-3 trucs. Et là, bah, je croise une amie, je prends un café et pareil, elle a besoin quelque part de conseils, on échange. Enfin voilà, on passe un super moment. Et elle n'était pas très bien et ben, je parle comme d'habitude avec vous tous quand ça va pas, etc. Je donne des conseils, je donne des guidances. Et là, on termine la conversation
Et elle va pour payer son café. Et je me retrouve juste derrière elle. Et je vois quoi dans ses cheveux? Une plume blanche. Et je lui dis, tiens, regarde, ça c'est la fin de la consultation. Et elle me dit, mais toi t'es bénie par les anges. Elle me dit, je sais plus, un truc comme ça. J'ai rigolé. J'ai dit, cette journée, elle est incroyable. Parce que vraiment, je n'ai eu que des, tu sais, des messages de là-haut pour dire, ben, ok, demande et tu auras. Voilà. Euh, Et attends, je rentre à la maison. Donc mon taxi m'aide à porter les cartons. Il me les monte jusqu'en haut parce qu'ils sont très lourds. Et moi, du coup, bah, je vais à la boîte aux lettres. Et là, je vais vous raconter, parce que j'ai fait un petit short aussi en disant, vous êtes des coquines, hein, parce que vraiment, vous m'avez beaucoup émue encore aujourd'hui. Parce que, c'est pour te dire, je fais même une liste pour noter, pour oublier personne, pour vous remercier. Attends, j'espère que c'est le bon cahier, parce que je l'ai fait tout à l'heure. Ah, c'est pas le bon en plus. Putain. Moi, c'est ça mon problème. C'est que je suis pas très bien organisée. Oh mince, je l'ai mis où? Bon, c'est pas grave. C'est pour faire travailler ma mémoire, ça je le sais. C'est pour ça qu'ils me font ça. Alors, euh, donc, premièrement, je vais prendre. Alors, déjà deux gros cartons. Deux gros cartons. Le premier. Alors, je me permets, j'espère que m'en voudrez pas, hein, que je montre certaines choses, mais vraiment, je veux vous remercier parce que vraiment, ça me touche énormément. Mais vraiment, en fait, comme ma famille, quoi. Voilà, si vous êtes vraiment. Bon. Alors, nous avons des petites choses pour les enfants. J'adore, hein. En fait, beaucoup vous me faites ça, des petits paquets tout faits et tout. Moi, je sais même pas où est-ce qu'on trouve les petits sachets comme ça. Et je trouve que c'est une super idée et je comprends pas pourquoi même moi, j'y pense pas. Alors que ça me fait vraiment penser à ma nourrice quand on était petite. Euh, ah mais non, mais ça c'est un paquet déjà tout fait en fait. Putain, mais c'est pas possible. Il y a une étiquette derrière, c'est un paquet tout fait ou c'est toi qui l'as fait? Elle va me dire. Alors, il y a une plaquette de chocolat. Ça vient de la Suisse. Je dis pas de bêtises, hein. Oui, ça vient de la Suisse. Alors, on a des feutres pour les enfants. Alors, en fait, elle pensait qu'ils étaient plus jeunes, mes enfants, hein. Elle pensait qu'ils avaient 8 et 10 ans. Mais c'est pas grave. Alors, attendez, je vais tout sortir. Oh là, je vais faire du bruit. Est-ce que j'ai mis le courrier? Ah non, c'est quoi ça? Ah bah si. Ah, je vous jure. Vous savez, c'est comme les pochettes surprises, c'est vraiment ça. Ah ouais, non mais vraiment. Voilà. Alors, ma petite Farah, c'est ça. Alors, attends, parce que j'ai pas pris la lettre. Est-ce que je l'ai mise Ah, je l'ai mis dans l'autre peut-être, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Ah oui, je l'ai mise là, je crois. Oui, bon, c'est ça. Je sais pas où je l'ai mise. Euh, Je suis désolée, je suis tellement fatiguée de ma journée que la mémoire, elle. Donc je sais pas ce que j'ai fait de mon courrier, bah alors. Bon, bref. Bon, en tout cas, voilà. Farah, merci parce que déjà, ton histoire m'a touchée, mais vraiment. Et, euh, et ton courrier. Donc,
Je vous montre. Elle m'a mis, c'est trop mignon, un petit stylo licorne pour ma fille, un petit stylo, comment ça s'appelle les bonhommes là, Monsieur, Madame. Alors je leur ai pas montré encore, hein. Je leur ai pas montré rien. Alors ça, mais c'est trop chou parce que et je vais avoir que des décorations de vous toutes en fait hein, dans mon sapin. Et en plus c'est tous en bois, c'est trop mignon. Alors trop mini chou, voilà. Chacun son petit renne, son petit cerf, je sais pas. Alors ça pareil, j'ai trouvé ça trop mignon. Alors ça, moi j'adore, hein. J'en ai des trucs comme ça à la maison. J'en ai un ou deux et là ça, bah, c'est trop mime ça, hein. C'est trop mimes. Le petit chapeau de Noël, trop mignon. Le petit chapeau de Noël. Alors là, merci la Suisse. Oui, parce que Farah vient de la Suisse. Et voilà, j'ai pas de mots. C'est bon, c'est très bon. Donc merci, parce que vraiment, les chocolats, moi cette année, j'avais dit je ne pourrais pas en acheter. Donc vraiment, oh, j'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. Euh, alors un petit paquet de bonbons chacun. Alors ça c'est rigolo, les cacahuètes, c'est un... Vous mettez des cacahuètes dans les... Ok, mais c'est bon, hein. Mais c'est rigolo. Alors après, bon, on va voir les petits bonbons. Ok. Alors déjà, Sabine qui m'a envoyé les 2 paquets, ça y est, hein, ils ont déjà tout mangé, hein. Donc les chocolats et tout ça, hein. Et ça sert toujours, hein. Donc ça, mon fils l'a vu, hein, parce que je sais que Farah a dit ah, mince, je pensais pas qu'ils étaient aussi grands, etc. T'inquiète pas, hein, ils seront très très contents, hein. Vraiment, voilà. Donc un immense merci. C'est pas fini, hein, mais euh, voilà, hein, j'ai tout ouvert, hein. Moi, je suis, moi, tu peux pas me mettre un truc sous les yeux, je suis obligée d'ouvrir. Ah, mais ça y est, je sais pourquoi. Ça y est, je sais pourquoi. Ouais, ok, donc elle doit être là-bas, la lettre. Et alors ça pareil, c'est trop mignon. Les petits grelots, c'est trop chou ça. Les petits grelots de Noël. C'est tellement l'esprit de Noël. C'est vrai, hein, regarde, d'offrir des boules et des décos. Et franchement, par contre, je voulais te dire, Farah, la boîte, elle est arrivée ouverte. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Mais rien n'a été piqué dedans. Mais fermez les colis si vous envoyez des colis avec du scotch autour, hein. Parce que ici, on m'a déjà ouvert des colis et franchement, m'a déjà volé des trucs. Donc, voilà quoi. Franchement, quand tu dis à la personne qui t'a envoyé quelque chose, bah, on m'a ouvert le colis, voilà, t'es dégoûté quoi. Donc, voilà. Merci, elle est super mignonne, elle est super jolie. Et elle est arrivée en un morceau, hein. Et franchement, j'étais étonnée parce que quand j'ai vu là, j'ai vu emballé juste comme ça et dans le truc et le truc ouvert, j'ai fait wow. Parce que j'ai déjà reçu des trucs qui sont arrivés cassés, hein. Des fois, ils sont pas. Voilà, hein. Donc, et merci. Oui, voilà, c'est des petites cartes. Mais si, mais je les avais sous la main, en fait, tout à l'heure. Ah, bah, elles sont là. Oh. Ah, voilà. Non, mais en fait, je les avais. C'est parce que je sais pas pourquoi je les ai mis de côté. Voilà. Et voilà. Oui, bah, c'est ça. Ah oui, parce que voilà, parce que tu as le. En fait, c'est ça, Farah. Je cherchais ton prénom parce que j'avais aussi enregistré ton pseudo. Oh là là, quand il faut que j'enregistre votre nom et le pseudo, pour moi, c'est. Pouf, ça fait beaucoup. C'est compliqué. Donc, ouais, voilà. Comme je te dis. Ah, mais ça me gratte le nez, je suis désolée. Euh, Bah voilà, ton histoire m'a touchée et ta générosité, ta gentillesse. Euh, Voilà, merci, merci du fond du cœur. Merci vraiment, Farah. Merci, merci pour les enfants et, euh, et pour moi. Voilà. Alors, et comme c'est pas tout, alors là, Albertine. Albertine. Alors, Albertine, tu vas rire parce que quand j'ai ouvert ton colis, ah oui, je voulais quand même montrer. Attendez, je vous montre juste le colis, Farah.
Et ça, c'est vrai. Même les enveloppes, quand vous faites les échanges de courrier, scotchez les enveloppes, hein. Parce que ils veulent ouvrir les enveloppes, ils veulent regarder, ou alors si c'est mal collé, ils soulèvent et tout, hein. Donc vraiment, mettez du scotch, montrez que voilà, que c'est fermé. Et vaut mieux trop scotcher que pas assez, parce que voilà comment le colis est arrivé. Vraiment ouvert, hein. Vraiment complètement ouvert, hein. Là, j'ai juste... Alors, je pense que c'est parce qu'il l'a porté peut-être mal, ou alors il a eu de la curiosité, il s'est dit, bon, allez, il y a que des trucs pour les gamins, et voilà. Mais bon, à moins qu'il manque des choses, hein. Peut-être que là, tu me diras, si tu vois qu'il manque des choses, voilà. Là, du coup, moi, je peux pas savoir. Mais là, scotché quand c'est comme ça. Parce que là, tu vois, je l'ai même pas ouvert, voilà, il était... Donc, bon, hein, je suis un peu en cité, hein, moi, ici, donc bon. Il suffit qu'il voit des trucs, des colis, on se dit, je sais pas. Je veux pas accuser, mais bon, voilà. Alors, Albertine, là par contre, c'est moi qui ai fait une bêtise. C'est quand j'ai ouvert, j'ai pris le cutter et la lettre, elle était juste au-dessus du truc. Mais bon, j'ai quand même pu tout lire. Et pareil, tu m'as beaucoup touchée, Albertine. Et d'ailleurs, ton colis, il est incroyable parce que Albertine, médium, je pense qu'elle a bien trouvé quand même certaines choses. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que vraiment rigolo, hein. Enfin, vraiment incroyable, encore une fois. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis vraiment insister, posez des intentions, demandez ce que vous voulez, même si vous n'y croyez pas, même si vous ne pensez pas l'avoir ou quoi. Ah, je vais me gratter le nez toute la soirée ou quoi? C'est pas possible. Ça, c'est quand quelqu'un m'aime ou je sais pas quoi, non? Quelqu'un veut m'embrasser. Non, c'est juste que j'ai du maquillage et qui me gratte le nez, c'est tout. Alors, Albertine. Voilà, voilà, voilà. J'essaye de ne pas montrer quand même les adresses. Alors, attends, je vais mettre comme ça. Alors, première chose que je vois, Albertine. Alors, sache que c'est mes gâteaux préférés. Ça, c'est le seul péché mignon que je m'achète à Noël. Parce que... Ou alors, une fois de temps en temps en boulangerie. Parce que les Florentins... Ah là là, moi je tombe par terre parce que j'adore le caramel comme ça. Voilà. Donc déjà, je me suis dit, wow, elle est connectée, tu vois. Alors attends. Après, après, je vois ça. Ah, je me dis, mais trop fort, je voulais en acheter pour mettre sur le sapin, tu vois. Et je m'étais dit, bon, bah cette année, non, tu vois. Eh ben, ils sont là. Et j'adore parce que même juste pour décorer ou juste pour, voilà, hein, manger, les enfants, ils adorent. Voilà, on en met à chaque fois sur le sapin d'habitude, donc voilà. Ensuite, je me suis dit, oh, mais trop mignon, encore une petite déco de Noël en bois. Vous avez vu, on est toujours dans les matières naturelles et il y a toujours du bois dans toutes celles que m'avait offert. Ah, sauf la petite étoile d'ailleurs, que je montrerai de... Alors, ça y est, les prénoms, après m'en veuillez pas, hein, c'est vraiment parce que j'ai une mémoire de Nemo. Laetitia, je crois que c'est Laetitia qui l'a fabriquée, l'étoile. Je l'ai mis tout en haut, enfin c'est Loane qui l'a mis d'ailleurs. Elle m'a dit, oh regarde maman, l'étoile qu'on m'a fabriquée. Ensuite, alors de l'encens, qui sont super bons, hein. J'en ai mis un déjà, indien et tout. Donc, bah, de l'encens, moi j'adore, hein, toujours quand j'ai de l'encens, voilà, hein. Ensuite, ah ouais, ah là là, alors ça pareil, j'adore. Je me suis jamais acheté une tasse de Noël en fait, tu vois, c'est fou, mais et à chaque fois je les vois et je me dis, ah non, allez, je peux pas, tu vois, me permettre d'acheter trop de bricoles, de machin. Et là, alors je sais pas c'est quoi, ah, des chocolats pralinés. J'adore. C'est réconfortant. Voilà, merci. Et puis elle est trop mignonne. Ensuite, ah oui, alors, et ça, quand je vois ça, je me dis, purée. Ça fait 3 mois que je lorgne sur des trucs comme ça en me disant, oh, j'aimerais bien m'en acheter et tout. Et à chaque fois, je me dis, non, c'est pas raisonnable, tu vois. Et en plus, trop joli, sous forme de fleurs, c'est ce que j'aime. Donc merci parce que je trouve ça, voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est trop joli, c'est trop mignon et voilà. Euh, Ensuite, je garde le meilleur pour la fin. Ensuite, non mais j'adore les couleurs. Un super petit collier quartz rose et amazonite. J'adore cette pierre. Bah voilà, hein, regarde, voilà. Euh, donc, merci. Peut-être que ma fille va me le piquer aussi. Ça, c'est bien possible aussi.
Et alors, il faut savoir qu'elle est créatrice aussi. Donc, au top. Hein. Créatrice, alors, créatrice de son oracle. Donc, j'ai commencé à regarder. Déjà, la pochette, elle est super jolie. Hein. Moi, j'adore. Hein. Alors là, ça, c'est du must, du top, quoi. Hein. Vraiment, violet, évidemment. Ah, je suis sûre que tu es derrière l'écran à dire, bah évidemment, l'oracle transparence, bah évidemment. Et puis ça colle avec moi, là, il n'y a aucun souci. Donc, créé par, alors, Atina. Atina, qui est Albertine. Voilà, son prénom, de prénom. Et alors, je sais pas ce que je peux... Oui, alors ça, tu m'avais dit... Bon, tu me diras si tu veux que je mette ton Instagram ou autre. Euh, alors, je sais pas si elles sont commercialisées, ces cartes, d'ailleurs. Je sais pas. Ah bah oui, oui, c'est peut-être possible. Bon, en tout cas, si vous avez envie d'aller voir, hein, eh ben, vous avez son Facebook, son... comment ça s'appelle déjà Instagram. Voilà, Albertina. Alors, arrobase... Albertine. Pourquoi je dis Albertina? C'est Albertine. J'ai dit Albertina depuis le début. Ah bah je sais pas, j'avais retenu ça tout à l'heure peut-être, c'est pour ça. Albertine de Castro. Voilà. Elle fait des soins énergétiques et elle fait plein de choses. Donc plein de choses. Ok. Donc, et puis bah voilà, ces petites cartes. Alors ces petites cartes. Alors je trouvais ça très sympa. Très... Enfin voilà, moi ça a vibré, hein, ces cartes-là. Je vous montre. Parce que déjà, elles sont simples, mais elles sont très travaillées en fait. Elles sont simples, mais très travaillées. Vous voyez la finesse. On sent que c'est du fait main, ça. Attends, qui l'a fait? Je crois que c'est pas, c'est une illustratrice. Hein, tu l'as noté, je crois. Je l'ai vu. Attends, j'ai vu. Où est-ce que je l'ai vu? Où est-ce que j'ai vu que tu as noté ça? Ah voilà là. Illustré par May, artiste peintre. Ah bah voilà, tu vois. Voilà, je venais de voir juste là, et là, tout à l'heure, quand j'ai regardé les cartes, j'ai dit, ah ouais, ça c'est fait par, tu vois, il y a du détail, etc. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est pas, c'est du fait main, tu vois. Donc l'attente. Bon bref, on les utilisera. Je vous montre pas tout, je le fais, voilà. Mais on sent que c'est un travail réfléchi, posé. Et alors oui, ce que j'aime, c'est la forme, la taille. J'aime beaucoup. J'aime bien quand elles sont... De toute façon, moi j'aime tout. J'aime les grandes, les petites, les carrées, les rondes. C'est vrai, en fait, je m'aperçois qu'à chaque fois, je dis, ah ça j'adore et tout. Et bah oui, bah, c'est comme ça. Bah tu vois, c'est équilibre. Voilà. Et waouh, parce que, voilà. Tu sais pourquoi. Et merci, parce que vraiment, bah voilà, quoi, elle m'a emballé ça dans un beau paquet cadeau. C'est un carton, il y a plein de choses et je sais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, que vous faites avec le cœur. Et je suis tellement touchée parce que vous pensez à mes enfants, vous pensez à mon petit chien pour certains. Et voilà, c'est vraiment comme si vous faisiez partie de la famille, quoi. Alors j'aimerais tellement vous rendre la même chose. Alors dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Albertina, voilà, moi je fais au maximum ce que je ressens, c'est-à-dire utiliser ton jeu, parler de toi s'il y a besoin. Enfin, voilà, c'est un échange, c'est ça, c'est le partage, c'est le cœur et c'est. Ouais, je suis tellement. Mais vraiment comme une enfant à Noël, quoi, vraiment. Et même si c'est. Tu sais, même si c'est un petit truc comme ça, même si c'est un truc. Euh, un caillou ramassé, tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi c'est l'intention et l'intention déjà même de payer un colis quoi. Je trouve que c'est tellement cher maintenant d'envoyer un colis parce que je vous avoue, moi ma petite Sabine c'est pareil, une fois je lui avais fait un colis parce que je me suis dit attends, elle m'envoie toute l'année des cartes et tout. Je me sens mal à l'aise, tu vois, de ne pas lui faire la même surprise. Et puis souvent les gens quand ils te font quelque chose, c'est qu'ils aiment recevoir la même chose.
Et tu as envie de faire ça. Puis bah, à un moment donné, je peux pas. Vous êtes déjà trop nombreux sur ma chaîne pour que je fasse un colis à tout le monde. Donc c'est pour ça que dans l'échange de courrier, j'offrirai des guidances. Euh, et puis, bah, je dis pas tout non plus. Vous savez qu'il y en a certains, bah, je fais des retours, vraiment, je vous envoie des choses, etc. Et j'ai pas besoin de le crier sur les toits, j'ai pas besoin de le prouver, ou voilà. Mais ça devient de plus en plus compliqué, je vous avoue. Voilà. Euh, alors, j'ai eu une autre chose, un autre cadeau qui est encore un truc, mais c'est pas possible, quoi. Vraiment un très beau cadeau, encore une fois. Je vous le montre parce que je sais qu'il y en a qui m'offrent des oracles et pour pas avoir la même idée d'un deuxième. Mais voilà. Alors, je dis pas qui. Bah, elle saura pourquoi. Quoi, je dis pas. Mais voilà, encore une fois, bah, t'imagines quand même. Dis-moi encore que tu m'aimes. Mais on n'a que de l'amour sur cette chaîne. Voilà. Donc, je vais pas l'ouvrir. Je vais l'ouvrir que pour Noël. Voilà. Parce que déjà, je l'ai ouvert. Bah non, il n'était pas emballé celui-là. C'est celui d'Albertine. Parce qu'à un moment donné, des fois, je me dis, oh bah, ils sont emballés. Non, je vais les garder sous le sapin et j'attends Noël. Puis après, je me dis, non, en fait, j'arriverai pas à tenir. Je suis pire que les gosses, moi, vraiment. Oh là là. Donc, voilà. Donc voilà, donc déjà la vidéo elle commence par la journée, par ça me gratte le nez, par des chants de Noël, par une plume dans les cheveux, par une bénédiction de guérison et où je suis rentrée à la maison, et avec plein de cadeaux dans la boîte aux lettres. Vous avez vu, c'est parce que j'ai élevé aussi ma vibration de j'ai osé vous demander de l'aide. Vous m'avez envoyé tellement d'amour que j'ai pu aller chez le coiffeur. Ça m'a fait tellement de bien que ça m'a remonté les énergies, que enfin voilà, je sais pas, c'est l'énergie de la période et puis bah voilà, votre amour, le partage, alors j'espère que je vous le rends bien dans cette vidéo, dans les émotions que je vous transmets, dans la gratitude que je transmets. Voilà. Et merci parce que tous les jours, et nuit et jour, j'ai envie de dire, je lis des messages, même d'il y a 4 ans, hein, que j'ai pas vu ou que j'ai pas liké parce qu'il y en a tellement. Et en fait, tous les jours, bah, ça me nourrit. Ça me nourrit quand vous-même, en fait, vous me dites merci Aurélie d'apporter la joie, merci là, tu m'as remonté le moral, merci parce que ça m'a empêché d'être dans tes pressions ou parce que un tas de choses. Et quelle bonne idée j'ai eu de créer cette chaîne-là, mais vraiment, mais ça a été la meilleure idée de ma vie en fait. Vous voyez. Et pourtant, quand je l'ai fait, j'étais au bord du gouffre. J'étais au bord du gouffre dans le sens, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et je me suis dit, bah écoute, je fais juste qui vibre avec le cœur et je me pose pas de questions. Et tant pis s'il y a des critiques derrière, tant pis si je me casse la gueule, tant pis si j'ai honte peut-être de certaines choses, de dire, parce que j'ai quand même commencé ma vidéo avec je suis allée à l'hôpital psychiatrique. Euh, et ça, au départ, bah, bien évidemment qu'on est vu comme ah ouais, mais t'es arrivé quoi? T'es folle, t'es ceci, t'es cela. Et en fait, il y a tellement de gens qui m'ont écrit, mais tellement, et tellement que j'ai rencontré aussi, qui ont vécu la même expérience que moi, la même injustice, la même incompréhension, la même maltraitance, la même. Bref, tout un tas de trucs, parce qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas racontées aussi. Et qu'un jour, je vous raconterai. Ça, je vous l'ai toujours dit. Et ce jour, il arrive bientôt. Il arrive bientôt. Et ça aura mis beaucoup de temps. Mais tout se paye dans la vie. Tout se. Tout se... J'ai pas envie de dire ça dans la vengeance, mais ouais, c'est un peu ça quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, eh ben, ça a été finalement la plus belle chute de ma vie parce que ça a été, à contrario, la plus belle élévation. Donc n'oubliez pas que quand vous tombez, quand vous chutez, quand vous vous faites mal, quand vous perdez quelque chose de cher ou quelqu'un de cher à votre cœur,
Je vous assure que derrière ça, il y a une bénédiction, mais de dingue, mais de fou. Et au départ, on se dit non, c'est pas possible parce que c'est tellement douloureux. C'est comme ma santé, hein, ou c'est comme ce que vous vivez, ou ce qu'on vit même actuellement hein, avec le gouvernement. C'est tellement douloureux, mais derrière ça, je vous assure, c'est tellement magique. Mais il faut pouvoir ouvrir les yeux, il faut pouvoir le voir. Il faut pouvoir avoir envie de transmuter ça et de le dépasser, de l'accepter aussi. Et ça, c'est hyper important, là, tout ce que je vous dis là. Voilà. Et je le dis pour moi aussi, hein. Ne croyez pas, hein. C'est pas parce que je donne des conseils que je me crois plus haut que machin. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, euh, quand je leur dis, ouais, ça va pas, là j'en ai marre, ou je craque, ou j'en peux plus, parce que ça m'arrive, et que en fait, je lâche les vannes. Et en fait, il faut lâcher les vannes, c'est-à-dire dire, ouais, bah ouais, là j'en ai marre, et là, machin. Et les gens me disent, bah Aurélie, applique tes propres conseils. Mais tu crois quoi? Bah évidemment que je vais les appliquer, mais j'ai besoin d'abord de vider le sac et j'ai besoin, mais comme tout le monde en fait, à un moment donné. Et ça fait du bien de crier, de chanter, de pleurer. Retiens pas tes larmes quoi. Voilà. Donc moi si quelqu'un me voit pleurer, me dis pas arrête de pleurer, ça va aller. Non, dis-moi vas-y pleure, lâche tout et ça ira mieux après parce que t'auras lâché justement. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on nous a conditionnés toujours à dire non, arrête-toi, pleure pas, montre pas, ne dis pas, ne fais. Mais non, non, exprime-toi. Ça ira mieux après, justement, pète un coup. C'est ça en fait. Bon voilà. Et ça fait du bien. C'est comme chanter. Les gens qui chantent, vous croyez quoi? Ils se sont ils ont osé au départ. Et pourtant, ils n'avaient pas une voix de Castafiore tout de suite. Ils avaient. Enfin, Castafiore, je ne sais pas si c'est un. Mais ils n'avaient pas une voix de ouf au départ, forcément. Ils se sont peut-être entraînés. Ils chantaient peut-être comme une casserole au départ. Et en fait, il y en a pour qui c'est un don, mais il y en a pour qui ça a été du travail avant. Et donc, ça veut dire qu'ils ont osé avant se ridiculiser, oser avoir honte, oser tomber, oser se tromper. Et tant qu'on ne dépasse pas ça, mais on ne peut pas aller vers la gloire, je sais pas pourquoi je dis la gloire, mais on ne peut pas aller ouais, vers la... Je sais pas pourquoi je dis la gloire, parce que ça résonne et en même temps, c'est pas dans le sens de la gloire, le succès et tout, mais la réussite de toi-même, de te dire, bah finalement, c'était pas si terrible que ça. Et puis en fait, honte pour qui? Honte par rapport à qui? Et qui est là pour me juger? Qui est là pour me critiquer et me juger? Et qui a le droit en réalité de me juger? Voilà. Euh, voilà. Et ce jaune-là, il est beau ce jaune, hein, ce pull. D'ailleurs, cette histoire du pull, c'est grâce à ma fille, hein, parce que ce pull, il était à 75 balles. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, en fait, ma fille m'avait dit, bon maman, viens, on va regarder pour toi, pour te faire plaisir, tu te fais jamais plaisir. Elle avait 7 ans, hein, et elle me dit, viens, on va faire les boutiques et on va regarder. Je dis, écoute chérie, je n'ai pas de sous à dépenser, mais c'est vrai, tu as raison, on va regarder comme si on allait faire les Pretty Woman, tu vois. Et puis on regarde et tout, et là, je flash sur ce jaune. Moi, j'ai toujours flashé sur des couleurs pétantes, tu vois, et je me dis, mais pourquoi le monde ne met pas des couleurs pétantes, flashy, des couleurs joyeuses. Moi, je comprenais pas à l'époque de mon adolescence, c'était tout le temps du noir, du gris, c'était la mode, c'était... Moi, je n'en pouvais plus, ça me sortait par les yeux, et je me dis, mais moi, je veux du corail, et je l'ai cherché, ces couleurs-là. Et en fait, dès que je les trouvais et que je les mettais, ça faisait fureur. Et après, tout le monde les cherchait, ou tout le monde disait, tu l'as trouvé où, gna, 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 etc. Et je dis, mais pourquoi on n'en fait pas plus, en fait? Tu vois, des bleus électriques, enfin bon, des trucs qui va aussi à ton teint, qui va... Bon, bref. Et, euh, et c'est vrai, quand tu vas dans les magasins, c'est toujours plus terne que coloré. Alors qu'en fait, mais ça, en vibration, à côté du noir, ça n'a rien à voir. Même un rouge flamboyant comme ça, voilà. Et elle me dit, maman, essaye-le. Je lui dis, bon, d'accord, allez, ça coûte rien de l'essayer, etc. Et je l'essaye, j'ai fait, ouah. Et elle me regarde, elle me dit, maman, il est pour toi, il est trop magnifique. Et là, dans ma tête, je me dis, ouais, mais il faut que je fasse un crédit.
tu vois. Je me dis, je peux pas, parce que si j'achète ça, ça veut dire qu'il faut que je réduise quelque chose pour mes enfants. Et ça, pour moi, c'était terrible, parce que je mettais tout de côté. C'était pour mes enfants et pour les au cas où, tu vois, parce que quand tu es seule, avec 2 enfants, tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre de faire un écart et de culpabiliser. Voilà, ça c'est le pire, culpabilité. Et du coup, elle m'a tellement dit, dans les yeux, maman, quand est-ce que toi, tu prends soin de toi? Et c'est là que... Voilà. C'est là que j'ai compris que si je lui montrais pas l'exemple, bah, ça voulait rien dire. Que moi, je lui disais de prendre soin d'elle et qu'il fallait que ce soit la personne la plus importante de sa vie. Et je voulais réparer ça en moi, à travers elle. Et en fait, elle m'a donné une putain de leçon. Donc je me suis dit, ce pull, je l'achète. Et ce pull, il est toujours là 10 ans après. Tu vois? Et bon, il n'est pas aussi flamboyant qu'il était au début. Des fois, je me dis peut-être que... Parce qu'il est fatigué là pour le coup, parce qu'il était hyper doux, hyper machin. Mais tu vois, il est complètement atypique, c'est-à-dire que la coupe, elle est complètement déstructurée. Tu peux la mettre un petit peu, tu vois, un petit peu si tu as envie, un peu côté sexy, tu le mets comme ça. Donc hyper féminin. Tu vois, il est taillé sur le côté, tu vois, pour cacher un peu les rondeurs, parce que j'ai toujours eu un peu de ventre. Et voilà. Et en même temps, original. Et le truc, bah ok, il m'a coûté 75 balles, mais 10 ans après, je le mets toujours, quoi. Et j'ai toujours cette histoire qui me colle à la peau avec ma fille et ce jaune flamboyant qui est le jaune du soleil. Voilà, c'est quand même fou. Et c'est pour ça que la foi, elle est indescriptible. Parce que ce jour-là, ben, j'ai eu la foi et en fait, j'ai pas eu de problème financier derrière ou j'ai pas eu de truc. Alors, il y en a qui peuvent dire, oh, attends, 75 balles, enfin, c'est possible et tout. Non, enfin, voilà, vraiment. Et vraiment, j'ai le nez qui me gratte. Alors, dites-moi la signification, parce que franchement, j'en peux plus. Ça, c'est rare, mais quand ça m'arrive, c'est vrai que ça ne s'arrête pas. Donc, voilà. Ah, bah, ça se trouve, c'est le pull hein, qui me gratte. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et ce pull, regarde, il te donne un... Parce que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai une tête. Je te jure, c'est pour ça que je me suis maquillée d'ailleurs. Parce que je me suis dit, attends, je vais les faire flipper. Vendredi, tout est permis, mais pas de te faire peur quand même à ce point-là, tu vois. Donc, voilà. Bon, allez, j'en suis à 47 minutes, je vous ai raconté que ma life. Bah du coup, on va finir par le calendrier de l'Avent et puis j'arrêterai là la vidéo parce que je sais qu'il y en a qui me disent bah Aurélie, je regarde tes vidéos mais je les regarde pas tout entier parce que c'est trop long. Je sais, je suis pipelette, mais il y a tellement de messages et il y a tellement de... Tu vois, juste pour une journée, tout ce que j'ai à dire. Alors imagine dans la journée. C'est pour ça que j'ai autant besoin de silence et comment dire, bah souvent je vais prendre un café et en fait j'y vais pas pour, j'y vais pour être dans le silence, pour être toute seule avec mon café, avec mes idées dans ma tête, etc., etc. Bon, on s'en fout, mais enfin voilà, c'est pour te dire que j'ai besoin autant d'introspection quelque part et de silence, mais parce que je suis tellement aussi dans l'observation de la vie et des choses, qu'il y a tellement de magie, qu'il y a tellement de... Bah, c'est ça qui nous fait évoluer et qui nous fait nous connecter à la conscience et qui est beau, quoi, qui est beau, voilà. J'ai mis des super boucles d'oreilles aussi qui ont été offertes par une super abonnée hein, qui se reconnaîtra, ma petite Brigitte. Et pareil, voilà, tout ça, ça a une histoire, incroyable. Ça a une histoire, chaque chose, tout a une histoire. Et vous êtes l'histoire avec moi, vraiment. Absolument tout. Là, j'ai Michel Ange Tarot qui m'a offert ça. Là, c'est Joanne. Là, c'est Assina. Ça, c'est Sandrine. Voilà, j'ai ma fille, Brigitte, Laurence, mes lunettes. Laurence, tout a une histoire. Les cheveux, Flo, Nadia, vous êtes nombreux. Voilà, c'est quand même... Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable parce qu'en fait, vous êtes l'énergie. Nous sommes l'énergie et ça crée tout ça. Et tu vois, d'ailleurs, quand je dis ça, on me fait montrer ma famille, là. Tu vois? Ça crée tout ça. Ces émotions. Et chaque moment, il faut pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Avec ça, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quand j'ai reçu ça. Parce que quand j'ai reçu ça, Joanne m'a envoyé un mail avant. Et on a discuté. Et on a échangé des choses. Et il y a des choses qui s'inscrivent et qui font partie du lien qu'on entretient ensemble. Et d'ailleurs, j'ai même pas fini l'histoire de ma journée bénédiction parce que après, donc je buvais ce café avec cette amie qui est aussi, j'ai une grande histoire aussi avec cette personne. Euh, ouais. Donc avec cette petite plume dans les cheveux, hein, où elle est repartie, etc. Et où donc, quand on buvait un café, je vois un grand mec arriver devant moi, mais je vois pas parce qu'il y a un contre-jour comme ça. Il me dit salut Aurélie. Je me dis merde, je le connais et je le reconnais pas. C'est qui? Et en fait, je vois oh Christophe. Non mais incroyable. J'y ai pensé il y a 2 jours à Christophe parce que pareil, on a vécu plein de choses et je me dis qu'est-ce qui devient et tout. C'est pas possible. J'aimerais bien le voir et tout. Et là, 2 jours après, je le vois. Alors que je l'ai pas vu depuis. Oh là là, mon nez il me gratte. Je l'ai pas vu depuis. Ça fait un moment, hein, Christophe. Hein, ça fait plus de 6 mois que je l'avais pas vu. Plus de 6 mois, hein, ouais, il me semble, hein, ouais. Et là, on parle, et on parle et des projets et des trucs. C'est génial. Enfin voilà, c'est génial. Donc des projets, bah, c'est pareil, je vous en parlerai après, parce qu'il y a plein de trucs. Pff, la vie est magique. La vie est magique et j'avais besoin de tout ce goût de boost. Il est arrivé tout d'un coup et plein de choses et voilà. Donc merci pour tout ça, d'y participer et voilà. Voilà. Allez, calendrier de l'Avent. On est le 12-12. Mais je ne l'ai pas déjà fait le 12? Je l'ai fait hier. Oh, je sais même plus, parce que comme je suis décalée, moi je dors la nuit, je dors le... Ah bah si, j'ai fait le 12 et j'ai fait le 13. Oh putain. Ah bah non, bah je le ferai pas parce que j'ai déjà fait le 12, rappelez-moi. Ah bah ça attend. Ah non, je crois qu'elle est importante, parce que la 12, si vous n'avez pas vu la vidéo, la 12, c'est le mot-clé, c'est le souffle. C'est le souffle. Et c'était la carte quoi? Le vent d'hiver. Ah oui. Et ensuite le 13. Oh là là, mais j'en ai marre. Qu'est-ce que je dois faire là quand le nez se grotte? C'est mes cheveux peut-être qui me chatouillent? Je sais pas. C'est Laurent ça. Laurent. C'est Laurent, vous me faites gratter le nez. Je sais pas pourquoi. Une lueur dans la nuit. La flamme de l'espoir. Bah voilà. Je peux pas dire mieux. Ça c'est le 13, c'est demain. Alors le 12, qu'est-ce qu'on avait? Le 12, on a la Sainte-Lucie, je crois. C'est pas ça? Ou c'est le 13? Bon, là je suis nulle, je sais plus. Oh bah ça me gratte, ça me gratte. Bon, ok. Voilà. Et bah écoutez, je vais tirer une petite carte. Qu'est-ce qu'on... Bah, j'ai envie... Ah, on a la petite vierge ici. Hein. Ah, bah Laurent. Là c'est Laurent qui est là. Voilà. Et puis on a le petit lutin hein, qui est là. Petit lutin, on a Sabine. Voilà, vous êtes tous là. Vous êtes dans mes prières et dans mes intentions. Voilà, sachez-le. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on va tirer comme petite carte? Une petite cartounette. Qui c'est qui dit ça, une cartounette? Je ne sais plus. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, c'est pas là. Pas ça. Ah si, ça fait longtemps que j'ai pas tiré dans mon petit tiroir magique. Alors, ouais. Oh bah tiens, on va prendre une carte des anges, tiens. Oui, allez. Continuons dans la philosophie, ma foi. J'adore. On va faire les mini-cartes, la carte des anges. Alors, je vous montre parce que souvent vous me demandez ce que c'est, etc. Donc voilà. Il y a longtemps celle-ci hein, que je les ai. Allez. Ah, quel est le résumé de tout ça? C'est marrant parce que, vous voyez, quand je vous dis que le karma, il arrive tôt ou tard, et que souvent, le silence ou le fait de ne pas y répondre aux attaques ou des choses comme ça, il y a toujours un karma, entre guillemets. Il y a une époque, il y a une certaine chaîne
une certaine personne, on va dire, me traitait de charlatan, hein. Euh, et aujourd'hui, quand tu vois tous les abonnés qui m'offrent je reçois des colis tous les jours, des cartes, des choses, etc. C'est pas pour m'en vanter du tout, évidemment, vous vous doutez bien, mais c'est pour montrer que j'ai pas besoin d'être un charlatan, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est bon après, bien évidemment que j'ai vu que c'était son ego et qu'un tas de trucs. Mais voilà, les choses, elles s'alignent d'elles-mêmes en fait. Voilà, donc cherchez pas à prouver, voilà, à prouver quoi que ce soit. Quand vous êtes dans le cœur, il n'y a pas besoin de prouver. Alors je sais que ça peut blesser, je sais que ça peut faire mal, euh, mais ça veut dire quand même que c'est là pour vous faire travailler quand même quelque chose. Le rejet, la frustration, la valeur de soi, l'estime de soi, la légitimité, euh, sa vérité, un tas de choses. Voilà. Allez, parce que je sais... Ouais, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a envie de... La bonté, c'est marrant. Ils sont dingues hein, quand même. Regarde, on me montre ça en fait. Tu vas voir, tu vas rire. Hein. Parce que j'avais tiré une carte, mais on me dit en fait, le résumé là, tu vois, il est déjà écrit là. Regarde, en fait, c'était une petite carte qui appartenait, enfin, c'est un petit autocollant qui appartenait déjà à ce jeu, et on me fait poser les yeux là-dessus, tu vois. Et je l'avais collé là parce que je sais plus pourquoi, il est là depuis très longtemps. Et la bonté, tu vois, pour toujours rappeler d'être bon dans la vie. Voilà. Bon, j'ai pas vraiment besoin de me le rappeler, hein, je te l'avouerai, mais ça fait toujours du bien de le lire et de se dire, ben, si on te le donne pas, ben, au moins tu peux le lire, le mot bonté. Ça fait toujours du bien. Bon, je perds les cartes tellement elles sont petites. Alors, on va tirer une. Allez, hop. Oh, magnifique. J'adore la présence. C'est fou parce que là, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous raconter un petit peu tout ça, pour vous montrer comment ça se passe, en fait, les intentions, l'énergie, tout ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué à mon taximan qui comprenait pas trop. Il me dit, mais en fait, vous faites du magnétisme et tout. Et il me dit, et en fait, je lui explique, non, c'est pas ça. Moi, j'explique la différence entre le magnétisme et l'énergétique. Et, euh, et je lui explique, parce que lui, il me dit, mais moi, j'arrive pas quand on me crie dessus, on m'engueule parce qu'il est taxi, donc on me dit, ah, là, t'es garé là et tout. Il me dit, moi, ça m'énerve, ça me stresse, je comprends pas pourquoi les gens, ils sont agressifs, etc. En fait, c'est parce qu'il sait pas dire stop et non, ça m'appartient pas. Et du coup, on a parlé pas mal de ça. Ben, je lui dis, mais en fait, vous voyez, les échanges, si vous les acceptez, vous allez vous les intégrer, en fait. Celui qui vous engueule et tout. N'acceptez pas, tout simplement. Ça ne vous appartient pas. Il vous engueule, mais c'est son problème. Peut-être qu'il a passé une mauvaise journée, peut-être que c'est pas contre vous. Et vous n'avez pas à apprendre ça. Donc, soit vous apprenez à vous protéger, soit bah, vous dites non, soit vous intégrez que, en fait, vous êtes sa lumière aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes là pour lui montrer que lui, il a un travail à faire, de savoir se contrôler, de savoir, voilà, et que vous pouvez aussi vous défendre en disant, mais stop en fait, gars, ou alors lui tendre la main. En fait, vous avez plein d'options. On en a plein. Parce que c'est comme, tu sais, on me montre, tu sais, comme des outils que tu ouvres comme ça, et que c'est une palette d'émotions que nous avons, et on n'a qu'à piocher, mais on a le choix, le libre arbitre. Vous avez vu la lumière là, dès que j'ai dit ça, on a le choix, le libre arbitre. Il y a eu un clash lumière là, pour dire, bon. Et ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo, j'ai plein de choses à vous dire, à transmettre. Et en même temps, j'avais envie de faire une vidéo juste dans le silence pour vous rappeler la présence. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai collé sur ma voiture, un petit autocollant, pour rappeler ça. Vous voyez, c'est fou, à chaque fois, tout est synchronicité et tout arrive si tu écoutes ce qui vient en tête, ce qui te vient dans ton inspiration. Ah, je l'ai peut-être effacé. Bon, bref, j'ai un autocollant qui marque moins d'agitation, plus de présence. Tu vois, pour rappeler à chaque fois, stop, arrête de courir, Aurélie, plus de présence, t'as pas besoin, tu vois. Je sais plus, c'est plus ça exactement le mot, mais en tout cas, je sais que c'est plus de présence. Voilà. Peut-être moins de bruit, plus de présence, quelque chose comme ça. Bon, bref, je vais pas perdre de temps à le chercher, mais je sais que je l'ai filmé, je voulais vous le montrer, mais bon, c'est pas très grave, j'aurai l'occasion de le refaire. Donc,
Voilà, j'ai encore plein de trucs à vous dire, mais je vais vous le faire dans une autre vidéo, notamment les tirages au sort pour faire vos tirages de cartes où je réponds à vos questions. Euh, voilà, moins que je le fasse en live. Je vais peut-être le faire en live, tiens. Ouais, parce que là, voilà, je voulais vous la poster pour que vous preniez le temps de bien la regarder. Parce que si vous aviez pris en cours le live, vous auriez rien compris à mon histoire et il n'y aurait pas eu vraiment d'intérêt. Voilà, c'est pour ça. Sinon, je voulais faire le live. Donc là, je vais faire un petit live. On va faire ça. Je vous invite à liker, à faire prospérer cette vidéo, la partager à quelqu'un auquel ça enverra de l'énergie de voir quelqu'un qui est lumineux, qui est habillé en jaune peut-être, et qui a une jolie rose ici qui attire en disant ouais, pourquoi pas un peu de love love là. Et puis des messages bah, de plaisir, de Noël, de plein de choses. Bon, voilà, bref, faites comme vous le sentez, en fait, hein. Moi, ça me changera pas grand-chose. Euh, c'est juste pour diffuser de la bonne humeur et de la joie, parce qu'il y en a besoin et que bah, quand j'ai la pêche comme ça, je suis contente de pouvoir vous envoyer ça. Voilà. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous et je commence déjà à réfléchir à l'autre vidéo, tu vois. Donc voilà. Mais encore une fois, je vous jure, vous êtes... Merci, merci, merci parce que même quand c'est des petites bricoles, en fait c'est quand même des beaux cadeaux, hein, je dis pas que c'est des bricoles, mais même quand c'est des bricoles, euh, que je reçois une petite carte postale, un petit mot, ou même un texto, un SMS, merci parce que ça participe à mon esprit bohème. Voilà, j'aime l'échange, j'aime le partage, j'aime le... Waouh, c'est la Trinité, je sais pas comment vous dire, mais ouais. Souviens-toi de nous. Tu vois, on me dit souviens-toi de nous. Parce qu'on est tous reliés déjà, et parce que, bah, je suis sûre que on était déjà reliés dans des vies antérieures, et voilà, jubilation. Hop là, jubilation, de la vision, efficacité. En fait, on arrive à affiner nos visions grâce à la communauté et grâce au fait qu'on transcende nos hontes, nos peurs, nos obscurités, notre tristesse. Voilà, partagez quand vous êtes triste, partagez, même si vous avez peur de faire chier telle personne. À un moment donné, vous tomberez sur la bonne personne qui sera à même de vous écouter, à même de vous botter le cul s'il faut, à même de vous pousser dans vos retranchements ou à même de vous sortir de votre déni ou de vous donner de la joie, en fait. Peu importe, mais ça va déclencher quelque chose pour qu'il y ait du mouvement, pour que ça bouge. Et souvent, ce que vous me dites, Aurélie, j'aimerais bouger les choses, je veux déménager, je voudrais changer ça, mais j'arrive pas. Mais parce que il faut qu'il y ait quelque chose en toi d'abord qui change si tu veux que l'extérieur change. Ça, c'est primordial. Ça part de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Ça fera 200 € la consultation. Je rigole. Mais en réalité, tout ça, ça a quand même un prix en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ça, ça a été du temps, de la réflexion, de la lecture, de l'échange, du partage. Et le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas récupérer et qui a une valeur inestimable. Donc, on peut l'échanger avec des objets, avec de l'argent, avec une autre valeur et qui, pour une autre personne qui aime donner comme moi, qui aime donner par la présence d'esprit, par la présence tout court, par l'écoute attentive et l'écoute active, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans l'écoute active dans la vie aujourd'hui et qui sont vraiment à même d'écouter vraiment les émotions. Même moi, mes enfants qui me connaissent très bien, ils ne sont pas dans une écoute active quand vraiment, au fond de moi, je suis pas bien et qui pourraient le savoir, mais qu'on le voit pas vraiment. Ah bon, c'est normal, c'est des enfants en même temps, hein, ils ont encore plein de choses à... Mais ça pourrait être ceux qui sont le plus à même à ressentir, à voir, etc. Et pourtant, euh,
Où est-ce que je voulais en venir? Euh, ben, ils peuvent ne pas être, euh, comment dire, euh, même plus présents que quelqu'un qui n'est pas de ma famille, quoi. Euh, voilà. La personne qui est vraiment à l'écoute et qui sera vraiment à l'écoute pour toi, c'est quelqu'un qui aime vraiment apprendre de l'humain et qui a un but pour apprendre de l'humain et qui a envie d'apprendre à transcender ses ombres. Voilà. Je pense que j'ai utilisé les mots justes, c'est pour ça que j'ai pris le temps. Mais qui s'intéresse réellement à la cellule du corps humain, quoi. C'est ça que je veux dire, tu vois. À la conscience, à l'infiniment petit, à la parcelle de lumière et au mystère de la vie. Ce sont des chercheurs de conscience pour moi, des observateurs. Tu vois, quand je dis ça, je regarde la rose et je me dis, mais comment Dieu a créé ça? Par quels moyens? Et j'ai beau me poser 150 fois la question, j'aurai jamais la réponse. Jamais. Je le sais. Mais je suis dans une observation constante de tous les plans, à droite, à gauche, devant, derrière, par l'odorat, par la vue, par la couleur, par la réflexion de la lumière qui renvoie la couleur, dans l'œil. Mais comment ça fonctionne? Dans l'œil. Enfin, bon, allez, j'arrête parce que... Mais voilà. Pour vous dire que j'ai... Il y a trop de choses à découvrir dans la vie. Il y a tellement d'amour partout que la vie ne peut pas s'arrêter et c'est pour ça qu'elle est infinie. Voilà, la philosophie du jour. Le 12-12-2025. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.